Bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique nutrition. Je suis Céline Schmitt et je suis conseillère, coach en nutrition et en rééquilibrage alimentaire. Et j'ai décidé de vous proposer des chroniques récurrentes sur des thèmes différents à chaque fois, en rapport bien sûr avec l'alimentation. La nutrition, le rééquilibrage alimentaire, ça peut être aussi les soins du corps, les soins de la peau, quelques conseils sur des produits, naturels aussi puisque moi je n'utilise, que des produits naturels ou en tout cas à 99. Donc j'aimerais vous faire profiter pourquoi pas de mes conseils, de mes astuces que j'ai découvertes, expérimentées, tout au long de ces années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du ghee. Alors, le ghee, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors, ça s'écrit G-H-2-E, parfois G-H-I. Rien à voir avec le ghee, G-U-I, hein, vous vous en doutez. Hem, donc en fait, je vais vous parler du ghee parce que c'est un produit que j'aime, énormément, que j'utilise, très, très souvent dans tout un tas de situations, et c'est en fait du beurre clarifié. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est la panacée, en Inde. Ça fait des millénaires que les Indiens utilisent le ghee, en Ayurveda notamment, hein, donc c'est une médecine qui est, ancienne de 5 000 ans, donc ça date pas d'hier, et donc elle a fait ses preuves dans bien des domaines et je voulais vous parler du ghee parce que c'est vrai que c'est assez, enfin en tout cas à mon sens, c'est assez méconnu, en tout cas des occidentaux, des Européens peut-être. Peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup entendu de personnes à qui je parlais du ghee qui me disaient: «Ah oui super, je connais, j'en utilise» ou, «C'est formidable, c'est fabuleux». Non, en général, c'est des gros yeux ronds. Alors c'est pour ça que cette chronique, sert aussi à ça, à vous faire peut-être découvrir, les bienfaits de quelques produits que j'utilise encore une fois personnellement, pour certains au quotidien. Alors le ghee, ça va être ça, donc ça c'est un pot de ghee, voyez? Et la consistance pour vous montrer un petit peu, ça va être effectivement une consistance, ça ressemble à ça, donc à du beurre. Donc on peut, s'en servir, donc je vais vous en parler tout à l'heure, des différents usages. On peut s'en servir en interne et en externe, c'est tout à fait indiqué. Alors ça a une odeur que je trouve délicieuse, une odeur de noisette et on peut effectivement s'en servir, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais on peut s'en servir pour les soins du visage. Vous mesdames qui cherchez peut-être une crème, de jour ou de nuit qui soit extrêmement nutritive, qui n'ait, aucun aliment, chimique ou composé chimique, et bien je vous conseille fortement d'utiliser le ghee, qui est absolument fabuleux. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fabriquer votre ghee, parce qu'on en trouve évidemment, comme je vous l'ai montré, on en trouve dans les boutiques bio. Vous pouvez en trouver aux alentours de, alors moi j'en ai vu à partir de 6 €, après ça dépend évidemment de la contenance, mais j'en ai trouvé entre 6 et 9 €, parfois un petit peu plus cher, mais en règle générale pour avoir un ghee, un beurre clarifié de qualité, voilà, c'est une fourchette entre 6 et 10 €. Bon, il faut savoir que c'est un petit investissement certes, mais comme je le dis souvent dans cette chronique, c'est un produit de très, très grande qualité. Il vous suffit en général à peine d'une cuillerée à café, pour profiter de tous ses bienfaits, donc c'est vrai que c'est un pot qui peut vous tenir, 1 mois ou 2 mois sans problème, donc c'est pas non plus, une dépense trop onéreuse à mon avis. Ceci étant dit, on peut préparer effectivement son propre beurre clarifié. Alors j'ai noté, scrupuleusement la recette pour n'oublier, aucune étape. Donc je vais vous lire tout ça. Alors premièrement, vous achetez, bon, du beurre de qualité. Si vous pouvez acheter du beurre bio, c'est bien, sinon bon, c'est pas non plus, mais par contre du beurre non salé. Vous allez donc faire fondre votre beurre dans une casserole à feu très doux et sans remuer. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez voir qu'il va y avoir une mousse qui va se former au bout d'un moment à la surface du beurre et c'est ce qu'on appelle la caséine. Donc la caséine, c'est la protéine du lait qui pose souvent des problèmes aux personnes intolérantes au lactose. Donc ce qui est intéressant avec le ghee, c'est qu'on va retirer effectivement, en fait, on va retirer tout le côté un peu nocif, toutes les particules, voilà, les choses qui sont pas terribles, terribles dans le beurre. On va les retirer de manière à ce que tout le monde puisse en manger sans aucun, effet, néfaste.
et sans aucun souci d'intolérance, d'allergie ou voilà, ou de réaction quelconque. Donc ça va être un produit, on va dire, neutre et qui peut être utilisé par tous. 3e étape, donc sous la caséine, il va y avoir donc des corps gras, hein, donc des lipides, et vous allez avoir aussi du petit lait. Donc vous allez prendre une cuillère et vous allez enlever en surface la mousse, et continuer à chauffer doucement pour laisser s'évaporer le petit lait. Donc c'est vraiment, une recette qui est très simple à faire, mais il faut vraiment réaliser les étapes, hein, comme souvent quand on fait une recette, il faut bien suivre les consignes, sinon le résultat risque de pas être, le résultat escompté. Voilà, ensuite une fois que le petit lait se sera évaporé, eh bien le beurre est clarifié, ça y est, c'est fini. Vous voyez, il y a rien de compliqué et vous passez ensuite donc au chinois ou un tamis, très fin. Vous passez votre préparation donc pour enlever toute la caséine. Et vous conservez donc dans un bocal stérilisé au préalable évidemment. Vous conservez donc le liquide que vous aurez obtenu. Vous laissez refroidir à température ambiante. Et ensuite, conseil nous est donné de plutôt laisser cette préparation au réfrigérateur. Certains disent à température ambiante, d'autres au réfrigérateur. Je pense pas qu'il y ait réellement d'impact sur la qualité du produit. L'un ou l'autre, c'est peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, le ghee, je le disais, il est extrêmement utilisé en Inde. Et on l'utilise évidemment comme beurre de cuisson, puisque c'est un beurre qui a la particularité, une fois qu'il est clarifié, de ne pas rancir, de ne pas noircir et de ne pas dégager donc de particules et de substances nocives. Évidemment, il ne faut pas le faire cramer, hein, parce que voilà. Mais les Indiens s'en servent en cuisson très douce pour agrémenter leur riz, pour agrémenter leurs légumes. Et c'est vrai que ça donne un petit côté de noisette qu'on aime ou qu'on n'aime pas, certes, mais qui indéniablement donne toute sa saveur et tout son caractère au beurre clarifié. Alors en externe, je le disais tout à l'heure en début de chronique, donc vous pouvez vous en servir. Moi j'en ai mis sur les cheveux, donc c'est pour ça que j'ai les cheveux qui sont, comme vous voyez, qui soit un petit peu gras évidemment, c'est parce que j'ai fait un soin au ghee, donc surtout sur les pointes, hein, contre les pointes fourchues, contre les cheveux secs. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez les cheveux gras, justement par rapport au... J'en parlais dans une précédente chronique, tout ce qui est aussi... vous avez des pellicules où vous avez les cheveux qui vous démangent un petit peu à cause de la pollution. Vous pouvez appliquer dans votre bain un petit peu de ghee sur le cuir chevelu, masser délicatement, hein, vous massez tout doucement, vous laissez imprégner, agir 15-20 minutes, et puis après vous pouvez rincer à l'eau tiède. Moi je laisse poser toute la nuit. Je protège ma tête d'oreiller, parce que c'est vrai que c'est grave, je protège ma tête d'oreiller. Ou vous pouvez mettre aussi un bonnet ou une charlotte, voilà, pour protéger les cheveux. Mais c'est vrai que c'est un formidable produit de beauté et de soin pour les cheveux, pour la peau. Ça peut être très utile aussi. À une époque, j'avais les lèvres gercées, donc j'avais les lèvres craquelées, donc j'avais à peu près tout essayé. Et c'est vrai que j'étais pas très satisfaite du résultat, et j'ai mis du ghee dessus. Et en 48 heures, bah voilà, j'avais plus de craquelures, j'avais plus de gerçures, donc ça c'est super intéressant aussi. La médecine ayurvédique va l'utiliser également pour tout ce qui est cautériser une plaie ou accélérer un processus par exemple de guérison pour des problèmes cutanés. Donc moi c'est vrai que j'ai eu tendance à une époque, et parfois il m'arrive encore, avec certains produits ménagers ou sous l'effet un peu du stress, etc., ou une réaction épidermique, d'avoir un petit peu d'eczéma. Ça m'arrive un petit peu sur les doigts. Et donc je mets du ghee, et c'est vrai que ça adoucit la peau, ça l'assouplit. Et puis ça a un côté aussi curatif qui est intéressant. Vous pouvez essayer aussi sur les plaques de psoriasis, si vous avez des dermites, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Moi je l'ai utilisé aussi contre les brûlures. Je me suis brûlée avec un four chaud. J'ai mis un petit peu de ghee. Bon bah voilà, ça a tout de suite solutionné le problème. La guérison a été très rapide. J'en mets aussi moi pour tout ce qui est les ampoules. Quand je vais faire du sport, que j'ai des ampoules aux pieds, je mets du ghee dessus. Tout ce qui est les griffures, les petites cicatrices, les choses comme ça. Donc tout ce qui est, vous l'avez compris, amélioration de la peau, de l'épiderme, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment formidable. Les coups de soleil aussi. C'est fabuleux quand vous avez un coup de soleil, vous vous mettez un petit peu de ghee en massage tout doucement, ça va pénétrer et ça va vraiment
annuler un petit peu les effets de la brûlure, hein, le contre-coup de la brûlure du soleil, de la morsure du soleil, donc ça c'est génial. Et puis en interne, il faut savoir que si vous êtes un petit peu fatigué, si vous êtes, évidemment, encore une fois, s'il n'y a pas de problème organique, si vous n'avez pas de soucis d'un ordre plus important, mais si vous avez une petite fatigue passagère ou une petite baisse de morale, un coup de mou, que c'est effectivement une petite dépression saisonnière, comme là en ce moment il fait pas beau, donc c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à une petite morosité. Eh bien, il faut savoir que de prendre une petite cuillerée de ghee tous les matins, à laisser fondre sous la langue, un petit peu comme vous le feriez avec de la gelée royale ou du pollen ou de la propolis, eh bien, ça a des vertus, le ghee, régénérantes, nutritives et nettoyantes. Ça va être un rééquilibrant qui va apporter un soutien aussi au système digestif, donc tout ce qui est effectivement l'estomac, le foie, les intestins. Et surtout, ça va renforcer notre précieux, si précieux système immunitaire, sans lequel vous ne seriez pas en vie, et qui a besoin d'être renforcé, surtout en ce moment avec tous les virus, toutes les bactéries et toutes les choses auxquelles on est confronté. Il faut renforcer doublement ce système immunitaire, et ça passe aussi par des aliments qui vont être des aliments santé, qui vont être précieux pour vous, de précieux alliés. Alors il va être bon aussi pour lutter contre les toxines, contre les déchets que vous avez accumulés dans l'organisme, et Dieu sait s'ils sont nouveaux, enfin s'ils sont nombreux, lapsus, oui, nouveaux et nombreux. Ils vont pouvoir lutter contre, pourquoi pas, certains parasites aussi, donc ça peut être intéressant d'en consommer sur une période qui vous semble propice, si vous avez si vous sortez d'une gastro, vous avez pris des antibiotiques, faire une petite cure de ghee comme ça peut être, c'est toujours bon à prendre. Il n'y a pas d'effet secondaire. Vous n'avez pas de risque d'interaction médicamenteuse. Voilà, c'est vraiment un élément qui est neutre en termes de retombées négatives, hein. Contrairement à beaucoup de médicaments où vous avez une liste longue comme le bras d'effets secondaires. Là, voilà, c'est 100% naturel, donc il n'y a pas de souci à avoir, aucun problème là-dessus. Donc voilà, acheter effectivement en boutique bio, je le disais. Dernière chose, il faut savoir que le ghee, c'est un aliment qui est un antioxydant puissant. Donc vraiment à découvrir, je vous le remontre. Voilà, donc ça c'est celui que j'ai trouvé dans une boutique bio, mais il en existe plein d'autres. Je vous déconseille de l'acheter sur le net. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours avoir une source fiable de ce que vous achetez, même si c'est 100% naturel. Moi, je me fie qu'à ce que je vois, qu'à la composition du produit. Donc, je vais dans un magasin bio, j'ai ainsi des conseillers, des conseillères. Après, bon, je m'y connais un petit peu, mais c'est toujours bien d'avoir des conseils supplémentaires. Moi, je suis jamais avare de conseils pratiques, techniques, de pouvoir poser des questions. Si je vois que la personne n'est pas suffisamment calée, eh bien, je fais mes propres recherches. Mais c'est vrai que j'ai quand même tendance à privilégier les boutiques bio parce que ça offre quand même une très très grande qualité de produit. Voilà, cette chronique est terminée sur le ghee. GH2E, le beurre clarifié. Je vous conseille fortement de l'utiliser, de l'essayer. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un produit fabuleux et merveilleux. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine chronique. Si vous voulez m'écrire, puisque je suis conseillère et coach en nutrition rééquilibrage alimentaire, vous le savez maintenant si vous suivez mes chroniques régulièrement, depuis quelques jours, eh bien, je peux vous conseiller, vous suivre sur la France entière par téléphone, tout simplement, hein. On fera notre petite séance et notre suivi ensemble par téléphone. Vous m'envoyez un premier contact, hein, vous m'envoyez un petit mail sur objectifnutri@gmail.com, et puis voilà, on peut discuter, vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous donne le mien, voilà, on discute et puis on voit si on a envie de travailler ensemble. Je suis présente sur pas mal de réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur celia.objectifnutri. Vous me trouvez aussi sur Facebook, sur Céline Schmitt. Vous me trouverez aussi sur Twitter. Et j'ai aussi un blog où je poste quelques articles, où il y a des liens. Enfin voilà, ça peut être assez intéressant. Donc tout ça, vous pouvez me poser la question par mail et je vous donnerai toutes les précisions nécessaires. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et bonne découverte du ghee si une fois cette chronique écoutée vous vous précipitez dans un magasin bio pour en acheter, ça me ferait plaisir. Après vous pouvez aussi me faire votre retour, vous me donnez un petit peu vos impressions par mail, me dire ce que vous en avez pensé, comment vous avez utilisé le ghee. Ça peut être très sympa aussi pour moi. À demain, bonne journée, ciao.